Bienvenue dans ce nouveau podcast au cœur des émotions, sentir, ressentir et transformer par l'alchimie olfactive et le parfum de bien-être. Je suis Catherine Léa, accompagnatrice psychocorporelle et aromatologue, et j'accompagne essentiellement des femmes à se reconnecter à leur beauté intérieure et à leur féminité. Spécialisée en olfactologie, j'utilise des huiles essentielles pour accompagner et prendre soin des émotions. Lorsque nous éprouvons une émotion, il s'agit d'un processus complexe qui implique à la fois notre esprit et notre corps. Étymologiquement, le mot émotion vient du latin emovere, où e signifie hors de et movere signifie le mouvement. Cela suggère que l'émotion est littéralement un mouvement vers l'extérieur, une énergie en mouvement qui se manifeste en nous. La définition d'une émotion, c'est une réaction psychophysiologique complexe qui se produit en réponse à une situation ou à un stimulus spécifique. Elle est à la fois un ressenti subjectif, par exemple la tristesse, la joie, la colère, et une série de réponses corporelles, souvent automatiques, qui peuvent inclure des changements dans le rythme cardiaque, la respiration, la tension musculaire, et l'expression faciale. Quand une émotion se manifeste, que se passe-t-il? Elle nous traverse littéralement. Ce passage de l'émotion à travers nous crée des sensations dans le corps, des mouvements très subtils qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Par exemple, la colère, elle peut se traduire par une montée d'énergie, un échauffement du corps, une accélération du rythme cardiaque. La tristesse, quant à elle, elle peut entraîner une sensation de lourdeur, un ralentissement, parfois même une inclinaison à pleurer. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une émotion? Parfois, le corps ne parvient absolument pas à libérer complètement l'énergie d'une émotion, ce qui peut mener à une forme de cristallisation de cette émotion, comme une empreinte en fait. Et cela se manifeste souvent par des contractions musculaires, par des raideurs dans certaines parties du corps, comme si le corps cherchait à se protéger ou à contenir l'émotion. Par exemple, une peur non exprimée peut se traduire par une tension chronique dans le ventre ou dans la poitrine. Tandis que la colère refoulée peut se manifester par une crispation des mâchoires ou des épaules. Ces manifestations physiques peuvent persister longtemps, même très longtemps après que l'émotion initiale ait été ressentie, laissant ainsi des traces dans le corps qui, si elles ne sont pas relâchées, peuvent devenir des sources de douleur ou de mal-être. Le travail corporel, comme la relaxation, la respiration consciente ou encore certaines formes de thérapie somatique, peut aider à libérer ces tensions et à permettre à l'émotion de se dissiper. En somme, une émotion, c'est une énergie en mouvement qui traverse notre être et qui peut, si elle n'est pas pleinement ressentie et exprimée, se cristalliser dans notre corps, impactant à la fois notre bien-être physique et mental. L'olfactologie, en tant que discipline alliant les propriétés des huiles essentielles et les réponses psychophysiologiques de l'odorat, peut effectivement jouer un rôle puissant dans l'accompagnement des émotions et de la détente du corps et de l'esprit. Grâce à la sélection minutieuse d'huiles essentielles, que ce soit individuellement ou en synergie, il est possible d'agir de manière ciblée sur les états émotionnels et physiques, offrant ainsi un soutien holistique. Sur quoi repose l'olfactologie? Sur le pouvoir unique des odeurs pour déclencher des réponses émotionnelles et physiologiques.
Comment ça se passe? Eh bien, lorsque nous inhalons une huile essentielle, les molécules odorantes qui atteignent rapidement le système limbique, qui est une région du cerveau directement liée aux émotions, pour faire simple, à la mémoire et à la régulation du stress. En ce sens, certaines huiles essentielles peuvent apaiser, d'autres dynamiser ou équilibrer nos états émotionnels en fonction des besoins spécifiques de la personne. C'est là que le choix des huiles essentielles va être très important. Donc le choix des huiles essentielles en olfactologie n'est jamais aléatoire. Il repose sur une compréhension qui sont liées d'abord aux propriétés thérapeutiques des huiles, ainsi que sur l'écoute des besoins individuels. Par exemple, je vous donne quelques exemples. La lavande. La lavande, on va l'utiliser plus pour détendre, pour réduire l'anxiété. La menthe poivrée, elle va stimuler, rafraîchir l'esprit, donner un grand coup d'air. L'ylang-ylang pour apaiser, réduire les tensions nerveuses. Le bois de santal pour favoriser la méditation, l'ancrage. Le vétiver pour favoriser l'ancrage. Le petit grain bigarade pour favoriser la joie, la confiance en soi. Et tant d'autres encore. Chaque huile essentielle sera spécifique à la personne. Ces huiles peuvent être utilisées donc seules ou en synergie. Et une combinaison d'huiles essentielles qui travaillent en harmonie pour amplifier leur effet. Certaines huiles essentielles agissent comme de véritables parfums de bien-être ou ce que l'on peut appeler, ce que j'aime moi appeler, des doudous olfactifs. Ces termes décrivent des senteurs qui, au-delà de leurs propriétés thérapeutiques, vont apporter un profond réconfort et un sentiment de sécurité émotionnelle. Ces parfums agissent comme un cocon aidant à apaiser le mental et à calmer les tensions corporelles. Le fameux doudou olfactif, comme j'aime l'appeler, c'est une odeur qui, par son pouvoir rassurant, peut devenir une encre positive dans le quotidien. Ce concept est particulièrement intéressant dans le cadre d'un accompagnement psychocorporel où les émotions sont souvent intenses et demandent à être accueillies et apaisées. Le parfum de bien-être agit alors comme un soutien émotionnel, aidant à adoucir les transitions émotionnelles et à favoriser une relaxation profonde. Par exemple, si je parle de l'extrait de vanille, avec sa douceur enveloppante, elle peut évoquer des souvenirs d'enfance, apporter un sentiment de sécurité. Si je parle du néroli ou de la fleur d'oranger, c'est la même chose, qui est souvent utilisée pour son effet calmant. Elle peut également servir de doudou olfactif en raison de sa capacité à apaiser les chagrins et à réconforter. Elle agit sur les conflits de séparation, par exemple. Le bois de cèdre, il est connu pour ses propriétés ancrantes. Il peut aider à stabiliser les émotions et à procurer une sensation de réconfort et de sécurité. Comment je vais intégrer ce parfum de bien-être dans mon accompagnement psychocorporel? Dans mon approche, je propose à mes clientes de choisir un parfum de bien-être qui leur parle personnellement. Un parfum qui leur évoque des sentiments de paix, de sécurité ou de bonheur. Ce parfum peut être utilisé d'une manière régulière lors des séances, mais aussi en dehors comme un outil de gestion des émotions au quotidien. C'est ce qu'on appellera un ancrage aussi. L'idée, c'est de créer une association positive entre ce parfum et un état de détente ou de bien-être. Ainsi, chaque fois que la personne respire cette odeur, elle trouve automatiquement cet état de calme ou de confort, facilitant ainsi la libération des tensions émotionnelles. Bien sûr, tout cela, nous le faisons en séance d'abord. Ensuite, le rôle du parfum de bien-être dans la transformation émotionnelle. Comment ça se passe? Lors du travail psychocorporel, les émotions peuvent être intenses, voire remonter à la surface de manière vraiment parfois très très inattendue. Et le parfum de bien-être va jouer un rôle clé aidant à moduler
ses émotions en offrant un point d'ancrage rassurant. Donc il va permettre de traverser cet état émotionnel avec plus de douceur en encourageant une transformation intérieure progressive et soutenue. En associant l'olfactologie à l'accompagnement psychocorporel, eh bien, je crée un espace où le corps et l'esprit peuvent travailler ensemble pour libérer les tensions bloquées et les émotions bloquées tout en se sentant en sécurité et donc soutenu par des senteurs réconfortantes. Le parfum de bien-être, le doudou olfactif, devient alors un compagnon essentiel dans ce processus de guérison et de transformation. C'est un fil conducteur qui va relier le travail intérieur à un sentiment profond de paix et de bien-être. Pour conclure, eh bien, dans mon approche, l'olfactologie ne se limite pas à l'inhalation passive des huiles essentielles, ça j'espère que vous l'aurez bien compris et entendu, et je propose un accompagnement psychocorporel, une méthode qui permet de travailler en profondeur sur les tensions émotionnelles et physiques. Ce type d'accompagnement peut inclure des techniques telles que la respiration consciente, le relâchement musculaire, des exercices de visualisation, des exercices corporels aussi. Et en utilisant les huiles essentielles en synergie avec des pratiques psychocorporelles, eh bien, j'offre une méthode complète qui aide à libérer les tensions accumulées dans le corps, à calmer l'esprit, à faciliter l'expression et la résolution des émotions bloquées. Cela permet à la personne de retrouver donc un équilibre émotionnel et physique de manière naturelle et intégrée. En somme, mon approche olfactive propose une véritable intégration du corps et de l'esprit, où les huiles essentielles deviennent des alliés précieuses pour accompagner les émotions, détendre le corps et harmoniser l'ensemble du système. Harmoniser l'ensemble du système psychophysiologique. J'ai du mal avec ce mot. Et pourtant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via les commentaires sur ce podcast ou via les commentaires de la plateforme sur laquelle j'aurai intégré ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.